Donc, dans Origine, chapitre 10, au verset 1 à 3, il est dit, après la grande Ekumbe, donc c'est-à-dire la grande inondation, Wumse eut 3 fils de la race noire, tout comme lui. Il y a point ici. Les biblistes vous ont menti, ils vous ont dit que Noé a eu 3 fils avant le déluge. Or, la vraie histoire, c'était après le déluge que Noé, que Wumse, le vrai personnage, a eu ses 3 fils. Noé étant noir, Noé étant noir, a eu 3 fils de la race noire comme lui. Et sa femme était noire. Et à cette époque, il y avait les initiés, il y avait les frères et les sœurs de ce personnage qu'on appelle Noé, dont Wumse, qui l'ont aidé à bâtir la pyramide en forme de vaisseau. Le vaisseau en forme de pyramide. Donc c'est après le grand cataclysme, non pas le grand cataclysme, mais après le grand déluge, que Noé, c'est ce personnage dont Wumse a eu ses 3 fils. Et on vous dit ici, la femme de Wumse et ses 3 belles filles fut également de la race noire, tout comme ses frères et sœurs. Il y a point. Quelque temps après la grande inondation, les 3 fils de Wumse, c'est-à-dire Noé, quelque temps après la grande inondation, les 3 fils de Wumse, donc Ndene. Le premier fils de celui qu'on appelle Noé, son vrai nom c'est Ndene. Ndene, vous allez appeler Sem. Donc c'est pour ça que maintenant ils vont dire Sem ou bien sémitisme. Vous voyez, Sem est le père des sémitismes, d'Abraham, des Juifs, ainsi de suite. Mensonge. Son vrai nom c'est pas Sem. C'était Ndene qui veut dire grand, la grandeur. C'était ça son nom. Pourquoi la grandeur? Parce que dans l'Afrique ancestrale, on ne donnait pas des noms juste pour donner. On donnait des noms en fonction des événements, en fonction des circonstances, en fonction du spirituel. Donc le premier fils de Wumse, déjà Wumse, son premier fils va s'appeler Ndene. Et le deuxième fils, c'est Bowinda. Bowinda, qui veut dire noir en même temps. Parce que dans la langue douala, il y a plusieurs mots qu'on va utiliser qui vont signifier la même chose. On va dire Bowinda qui veut dire noir. On peut aussi dire Mundo qui est noir. On peut aussi dire Winda qui veut dire aussi noir. Ici, là, c'était Bowinda que vous allez appeler maintenant Kam ou Cham. Son vrai nom, c'était Bowinda. Et ensuite, il y a Nongo, dont Japhet. Il eut eux aussi des fils et des filles. Les frères et sœurs de Wumse eut également des descendants avec quelques initiés. Et ça, on voit cela dans Miango Ewo, dans 1 Chronique, chapitre 1, verset 9. Il est dit ceci: fils de Wumse, dont Dene, Bowinda et Nongo. Verset 11. Verset 11, il est dit ici: fils de Bowinda, Mundo. On va d'abord s'arrêter dans Mundo ici. Dans Mundo. C'est qui Mundo? Mundo veut dire noir. Mundo veut dire noir. Donc, dans 1 Chronique chapitre 1 verset 9 dans Bible, dans 1 Chronique chapitre 1 verset 11 dans Bible, on vous dit fils de Bowinda. Bowinda c'était qui? Bowinda c'est Cham, c'est Kam. C'est Kam. Donc il veut dire noir. Le fils de Bowinda, son premier fils ici là, c'est Mundo. Mundo qui veut dire noir en même temps. Et Mundo c'est qui? Mundo c'est l'Éthiopie. C'est Couche. C'est Couche. Donc c'est l'Éthiopie. Ce que vous appelez l'Éthiopien. Donc vous comprenez que la civilisation éthiopienne, les Éthiopiens sont nés avant les Égyptiens. Les Éthiopiens sont plus anciens que les Égyptiens. Est-ce que vous comprenez? Les Éthiopiens sont nés, en gros, le premier Éthiopien, donc qui est Mundo, est né avant le premier Égyptien, en même temps que vous appelez Mithraïm. Et son vrai nom c'est Djenne. Et ensuite, il a son deuxième fils, c'est Djenne, dont vous allez dire Mithraïm ou Égypte.
Djenné. Maintenant ici, on va parler de Djenné. Djenné, c'est le vrai nom d'Égypte. Quand on dit Égypte, quand on dit Égypte, quand on dit le pays de l'Égypte, on dit Ekomba Djenné. Ekomba Djenné, dans le pays de l'Égypte. Et quand on dit un habitant de l'Égypte, on va dire Mota Djenné. Vous voyez, c'est toujours Djenné. On ne va pas dire djennéiste ou bien djenné quelque chose, sinon ça ne veut rien dire. Sinon ça ne veut rien dire. Sinon ça perd tout son sens. Donc djenné, c'est l'Égypte. Et un habitant de l'Égypte, c'est toujours djenné. C'est toujours djenné. Donc le premier djenné ici là vient de la lignée de Rumsé, de ce que vous appelez Noé. Et son frère, même père, même mère, direct, c'était Mundo, qui est un Éthiopien. Ce que vous appelez maintenant l'Éthiopien ou bien Kush. Et le troisième maintenant, c'est Epassa, Ngondé. Donc, vous allez dire Ponte. Et Djandissé. Djandissé, donc vendre, qui est Canaan. Donc, cela vous comprenez que beaucoup de ceux qui se disent archéologues ou égyptologues, ils vont dire égyptologue, c'est pour apprendre la science de l'Égypte, pour connaître les trucs. Non, même le mot égyptologue ne veut rien dire. Le mot égyptologue ne veut rien dire. Vous voyez? Parce que cette terre-là, on n'appelle pas ça Égypte. C'est Djenné, Djenné qui veut dire voir. C'est voir. C'est pour ça que quand vous prenez le billet d'$1, $1 américain des États-Unis, parce qu'il existe plusieurs dollars. Il y a le dollar canadien, il y a le dollar australien, il y a le dollar américain, ainsi de suite. Donc, quand vous prenez le dollar américain, donc des États-Unis, $1, vous regardez derrière, vous allez voir une pyramide avec un œil. L'œil là, c'était pour voir, c'était Djenné. C'est ça qu'on dit Djenné, voir. Et maintenant, des non-initiés vont prendre, ils vont dire non. Non, c'est l'œil d'Horus, non, c'est l'œil de Ra. N'importe quoi. Ra, c'est qui?